Aide-nous à respecter le projet de ta création. Nous avons péché en pensée, en parole, en action et même par omission. Donc nous avons pensé qu'il faut demander pardon au Seigneur pour tous les actes que nous avons eu à faire dans ce pays. Il y a eu beaucoup de choses, même avant l'indépendance, pendant l'indépendance, après l'indépendance et à nos jours. Tous ces innocents qui sont tombés, tout ce qui se passe aujourd'hui, les calomnies, des violences, vous les connaissez mieux que moi ces mots. Donc nous avons jugé nécessaire de demander pardon au Seigneur et inviter le Seigneur de venir habiter dans ce pays pour changer le cœur du Guinéen. Parce que le Guinéen est devenu trop violent dans ses paroles, mais aussi dans ses gestes. Et nous avons invité aussi le gouvernement pour que le gouvernement puisse écouter son peuple, qu'il y ait un dialogue franc, un dialogue sincère, un dialogue qui rassemble tout le monde dans un même endroit pour défendre l'intérêt national. Nous avons organisé cette prière aussi pour qu'il y ait la quiétude, qu'il y ait la concorde, qu'il y ait l'amour et qu'il y ait le pardon entre nous les Guinéens. Nous avons jugé nécessaire que la prière et le jeûne de ces 3 jours sont mieux par rapport aux déclarations, aux discours. Demandons au Seigneur Dieu de venir s'installer, de venir habiter le cœur de tout un Guinéen pour qu'il y ait la paix, pour que nous puissions nous comprendre. Voici ce qui a poussé le Conseil chrétien à organiser ces 3 jours de jeûne et de prière. Et nous prions que Dieu exauce ces 3 jours de prière et de jeûne pour nous, pour que la Guinée soit vraiment dans une paix durable et consolidée. Prions ensemble. Seigneur, toi qui connais les chemins capables d'atteindre et de transformer les cours les plus endurcis. Je suis Marie-Simon Noël Tolno, je suis fidèle de la paroisse Saint-Augustin de Taouya. En réalité, il y a beaucoup qui s'attendaient à ce qu'ils lèvent la voix autrement, mais ils ont choisi la bonne voie de s'adresser aux autorités du pays. Parce qu'ils ne pouvaient pas simplement faire un point de presse ou demander à la presse « Venez, nous avons quelque chose à dire aux autorités ». Mais c'est cette bonne voie-là qu'ils ont choisi, réunir leurs fidèles, élever leur voix, leur cri devant le Seigneur pour demander aux autorités de les écouter. Je crois que c'est la bonne voie et moi je ne peux pas dire plus que ça en ce qui concerne la paix dans le pays. Ils ont tout dit et ce que peut-être je peux ajouter, c'est que comme ils l'ont dit, que nos autorités veuillent bien écouter. Parce que s'ils se pharaonisent, ils l'ont dit les évêques, s'ils se pharaonisent, ils verront la puissance de Dieu. Qu'est-ce que je peux dire au peuple guinéen? Comme je vous l'ai dit, ils l'ont déjà dit, que chacun écoute parce qu'il a dit, moi j'ai l'habitude de dire que la Guinée aujourd'hui représente, que la Guinée, l'image de la Guinée, c'est comme si c'était une femme qui a 2 enfants, mais de pères différents. Alors chacun essaye, voilà, il y a l'un qui est de mauvaise foi et l'autre ne veut pas partager. Alors que chacun essaye de se rendre compte que la Guinée c'est un pays à tous. Quand ça va brûler, eh ben, tu ne seras pas loin. La case va brûler, nous sommes tous à l'intérieur de cette case-là. Que chacun essaye de se ressaisir, que chacun essaye de comprendre que ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de cultiver comme violence, ça ne va pas se répercuter que sur mon ami, mais nous tirons ensemble ce drap-là. Et quand ça va brûler de mon côté, ça ira brûler aussi ta main de l'autre côté.